Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans cette vidéo pour te parler de l'Écosse. Donc 1 an en Écosse, mon bilan. Je vais vraiment tout te dire par rapport à ça. Donc par rapport au départ, à l'arrivée aussi, à tout le voyage dans son ensemble. Quand je suis rentrée en France, je vais aussi te parler du climat en Écosse parce que c'est pas du tout le même qu'en France. Je vais te parler de la mentalité qu'il y a là-bas dans ce pays. Je vais te parler aussi des anecdotes, parce que j'ai plein d'anecdotes à te raconter par rapport à mon voyage que j'ai fait là-bas, à la colocation, parce que j'étais aussi, je suis partie en Erasmus. Enfin bref, plein de choses à te partager qui sont super enrichissantes, enfin qui vont être enrichissantes pour toi, je l'espère. En tout cas, moi, ça a été un voyage vraiment juste incroyable, qui m'a vraiment métamorphosée, donc j'ai super hâte de t'en parler. C'est parti! Alors du coup, faut savoir que je suis partie en Écosse, c'était en août 2020, ouais août 2020, mais vraiment fin août en fait, parce que je suis partie 2 semaines avant le départ normal, vu que je devais faire une quarantaine là-bas. Du coup, j'avais pas le choix de partir avant, donc je suis partie vraiment fin août et je suis rentrée en juin 2021. Donc je te fais cette vidéo que maintenant parce qu'avant j'avais pas YouTube, donc forcément je pouvais pas trop te la partager. Et puis ouais, ça fait quoi? Ça fait à peu près 9 mois que je suis rentrée. Donc les souvenirs sont encore frais, donc je peux encore te partager plein de choses que je n'ai pas oubliées, parce que comment pourrais-je oublier une expérience aussi incroyable? C'est pas possible. Du coup, je vais te partager tout ça maintenant. Et on va dire que c'était vraiment une période très enrichissante qui m'a beaucoup changé. Et le voyage, de manière générale, hein, que ça soit, enfin là je parle de l'Écosse, mais ça peut être aussi ailleurs. De manière générale, c'est une expérience pour moi qui est super enrichissante, dans le sens où on apprend vraiment à se débrouiller par nous-mêmes, genre vraiment. Donc il faut savoir que je suis partie seule, j'avais pas mes amis, ma famille, j'avais personne. Donc voilà, même si j'avais quelques connaissances qui partaient avec moi en Erasmus, parce que c'était avec mon école, vu que j'étais à l'UIT en fait, pour ceux qui connaissent, dans le commerce, et j'ai voulu faire ma licence en Écosse pour partir à l'étranger, en parallèle de mes études. Et franchement, ouais, ça apprend vraiment à la débrouillardise. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée dès le premier jour. Je dirais même pas le premier jour, je dirais la première seconde où j'ai posé pied à terre, où j'ai pris l'avion et je suis partie en Écosse. D'ailleurs, en vrai, de la France à l'Écosse, franchement, le temps d'avion est super court, donc ça, c'est assez cool. En plus, je me rappelle, j'avais fait plein d'escales, donc ça, c'était chiant, parce qu'il fallait faire... Enfin, vous savez, avec le Covid, il n'y avait pas beaucoup de vols, donc c'était galère et tout pour y aller. Mais bon, du coup, je suis arrivée, donc voilà, j'arrive, machin. Et en fait, déjà, il fait froid, bon, ça c'est normal. Mais déjà, avant d'aller dehors, si vous voulez, à l'aéroport, je cherchais ma valise, parce que j'en avais deux. J'en avais une immense où j'ai mis tous mes vêtements, et une toute petite, voilà, où j'ai mis mes choses de produits de beauté, mes serviettes et tout, machin pour me laver, machin, plein de trucs comme ça. Et sauf qu'en fait, j'arrive, déjà il y a une de mes valises que je ne trouvais pas, donc voilà, ils ont perdu ma valise, donc j'étais en mode bout de ma vie. Déjà il fallait que je comprenne leur accent, parce que l'accent écossais c'est quelque chose assez... Voilà, vous irez pas par vous-même, je veux pas en dire plus, mais leur accent c'est très compliqué à comprendre, hein. C'est pas l'accent anglais, l'accent américain, l'accent australien, ça n'a rien à voir, c'est un peu chaud quand même. Mais du coup j'avais la chance de déjà bien comprendre l'anglais, parce que mine de rien, j'ai appris l'anglais grâce aux séries, aux films, mais surtout aux séries et à la musique aussi que j'écoutais beaucoup. Et à force de voir, d'entendre et de répéter les paroles, bah voilà, c'est comme ça que j'ai appris plus qu'à l'école, parce que pour moi à l'école on n'apprend pas tant que ça, enfin voilà, ça c'est mon avis. Et du coup je comprenais très bien l'anglais, après je le parlais quasiment pas, mais je comprenais presque tout, donc malgré son accent à la bonne femme, j'ai quand même compris, et du coup bref. J'ai récupéré ma valise au bout de 4-5 jours, un truc comme ça. Et j'étais déjà en colocation avec des Françaises, mais c'était temporaire. Donc j'avais la chance de pouvoir leur demander est-ce que tu as du dentifrice, est-ce que tu as des trucs comme ça pour que je puisse quand même me laver un minimum. Parce que du coup on pouvait pas sortir, donc je pouvais même pas aller acheter de quoi manger et tout. Enfin, après on a pu, mais je veux dire, je pouvais même pas aller dehors pour m'acheter les trucs nécessaires, vitaux que j'avais besoin à l'instant T. Il fallait que je commande sur internet pour que ça arrive dans 3-4 jours, donc je vous explique même pas le bordel que c'était. Du coup je suis arrivée, ma valise est arrivée, mais la première nuit que j'ai passée en Écosse, franchement, c'était la pire nuit, c'était horrible. Je parle de ça parce que je trouve ça marrant de vous raconter des petites anecdotes par rapport à ça. Mais vraiment, la première nuit que j'ai passée, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
pourquoi je suis pas restée en France, pourquoi je suis pas restée chez mes parents, machin, j'étais bien, bah, je connaissais des gens, moi, en France, mais là, j'étais perdue. J'avais pas mes repères, l'énergie était différente là-bas, enfin bref. Et puis en plus, j'ai pas ma valise. Donc du coup, j'avais pas de vêtements très chauds et j'ai dormi vraiment avec un petit drap minuscule, la protection du lit, quoi. Et puis un pull en guise de coussin, voilà, terminé. Du coup, j'étais vraiment au bout de ma vie pour le coup. Après, ça allait mieux. Du coup, je suis sortie de quarantaine 2 semaines après, tranquille. Et là, j'ai rencontré mes vrais colocs parce que là où j'étais, c'était des colocs temporaires. Parce que d'ailleurs, bah, j'étais contente parce que je voulais pas forcément être avec des Françaises. Bah, je préférais être avec des gens bah, étrangers quoi, pour apprendre la langue. Donc j'étais grave contente. Je suis tombée en plus sur une coloc qui était genre géniale. Franchement, c'était des gens merveilleux, hyper cool. Donc j'étais avec 5 personnes. Au début, on était 6. Et puis à la fin de l'année, on s'est retrouvés à 4. Donc, allez savoir pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'étais avec. Il y avait une fille qui était bah, allemande. Il y avait un gars qui était. Comment ça s'appelle? Catalan. Oh, je sais toujours pas le dire. Un autre gars qui était originaire du Nigeria, bref, un truc comme ça. Il y avait un autre qui est portugais et qui vient du Luxembourg. Donc, si Rui, tu passes par là. Coucou. Il y avait aussi ma coloc qui était d'origine thaïlandaise qui habite à Glasgow. Enfin bref. En gros, c'est ça pour vous dire qu'il y avait plein de cultures différentes mélangées au sein du même appart. Trop cool. Et on était dans une résidence étudiante. Donc il y avait plein d'étudiants en fait partout, de plein de pays différents. Donc je trouve ça hyper cool de mixer un petit peu tout le monde. Après, vu que c'était le Covid, on pouvait pas franchement aller d'appart en appart. Donc moi je suis restée vachement avec mes colocs parce que de toute façon on pouvait pas faire autrement. Ensuite, du coup, je vais vous parler de la température à Glasgow parce que la température, enfin moi qui aime la chaleur, c'est compliqué. Non, franchement, en vrai, il n'est pas non plus hyper froid, mais c'est juste que c'est très humide et c'est chiant. En fait, la température, franchement, je pense que c'est le temps qui est le plus chiant parce que en fait, t'as froid, mais c'est du froid qui est humide, un peu comme en France, mais en version pire, on va dire. Donc ouais, il faisait froid en vrai. Et puis froid toute l'année. Hein. À part en septembre, vite fait, il fait pas glacial. Mais après, c'est foutu. Hein. Même au mois de mai, tu viens pas en t-shirt. Hein. Tu mets un gros pull sous ta veste, quoi. Sinon, tu meurs. Et la pluie, je pense que c'est la pluie, en fait, le truc le plus chiant. Ensuite, je vais vous parler de l'accent, mais ça, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. L'accent, du coup, c'est assez spécial. C'est-à-dire que je vais essayer de le faire. En fait, ils disent pas les te. Ils disent, par exemple, pour dire Scottish, qui veut dire écossais, ils disent Scottish. Un délire comme ça. Et du coup, c'est assez compliqué à comprendre. Après, j'ai pu parler avec des écossais, mais pas trop, parce que dans l'ensemble, on était assez mélangés, quoi. Entre cultures, entre pays, entre langues, du coup. Enfin, il n'y avait pas trop d'écossais, en fait, si vous voulez, dans l'université, parce que il y avait plein d'Erasmus, donc les gens ne venaient pas forcément de l'Écosse, ils venaient d'ailleurs. Parce qu'après, les gens qui étaient écossais, c'est plus les commerçants. Mais l'accent est assez compliqué. Je vous laisserai écouter sur Internet, vous allez rigoler. Ensuite, après, je vais vous parler des gens, enfin, de la mentalité, en fait, tout simplement. Parce que franchement, là-bas, les gens, ils sont super adorables. Genre, ils sont super gentils, vraiment. Ils sont super cool. Je ne saurais pas trop comment vous dire, mais ouais, ils sont trop mignons. Genre, en fait, ils s'en foutent de comment vous êtes habillés, comment machin. C'est pas comme en France. C'est pour ça que j'ai adoré aussi ce pays, cette mentalité-là. Après, je sais que c'est pas de partout pareil, mais il y a quand même pas mal de pays qui sont comme ça, où en fait, ils vont pas vous juger par rapport à votre tenue. Comme en Angleterre, c'est pareil, hein, parce que pour y être allé, je vois bien comment c'est. C'est pareil que l'Écosse. Les gens, en fait, ils vous calculent pas en mode... ils vont pas vous critiquer. Parce que je sais pas si vous voyez, mais en France, il y a beaucoup de personnes qui vous dévisagent dans la rue, qui vous regardent de travers, en mode comme ça, là. Et vous savez pas pourquoi, alors que vous leur avez rien fait, vous leur avez rien demandé, mais bon... Ça, c'est un peu la France aussi. Même sans le fait de regarder de travers, moi, ce qui me dérangeait le plus en France, qui m'a du coup pas dérangé en Écosse et qui m'a beaucoup plu, c'est la sécurité par rapport à, bah voilà, quand t'es une fille, en fait, t'as pas peur d'aller dans la rue le soir. Moi, il y a des fois en Écosse, je rentrais tard le soir, mais du coup, même toute seule, parce qu'en fait, j'avais pas forcément peur, et il m'est jamais rien arrivé, mais vraiment, jamais rien arrivé. Et puis les gens, ils sont normaux, ils sont cool, amicaux, mais ils vont pas te faire chier. C'est pas des gars, on va dire, qui vont aller draguer une fille comme ça et l'emmerder et tout. Désolée pour le terme, mais bon, c'est un petit peu ça. Non, pas du tout. Genre, pas du tout, vraiment pas. Harcèlement de rue, en tout cas en Écosse, moi, j'en ai pas vu. Après, je sais qu'en plus, j'ai une amie qui, du coup, habite là-bas et qui m'avait expliqué. Je pense qu'en France, pour résumer, ce qui me dérange le plus, c'est la sécurité. Parce que la sécurité, je me sens pas en sécurité en tant que fille, en tant que femme.
Et ça, c'est un gros problème pour moi parce que quand tu te balades à Saint-Étienne, à Lyon, à Paris, je ne sais où, bref, dans les grandes villes environ, on va dire, tu te sens pas en sécurité parce qu'il peut t'arriver plein de trucs. Soit on t'insulte, soit on te siffle, soit on te gueule dessus, ou même pas, on te parle comme une merde. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et là-bas, jamais on te fera ça. Vraiment, enfin, de mon expérience et de celle que j'ai entendue des autres, c'est pas comme ça. Du coup, c'est trop bien. Après, au niveau du paysage, architecture, tout ça, franchement, c'est super beau. Après, moi, je suis dégoûtée, enfin, un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas pu tout faire. Franchement, j'ai pas fait grand-chose en termes de visite parce que le confinement oblige, hein, c'est tout fermé. Ça a réouvert en mai, donc moi, je partais même pas un mois après, donc voilà. Donc, je pense que j'y retournerai d'ailleurs pour aller faire les trucs que j'ai pas fait. Mais sinon, au niveau de l'architecture, c'est très sombre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'énergie est très positive là-bas, quand même. C'est quand même des gens très ouverts, une énergie très sympathique, mais un style d'architecture très gothique. Après, il y a aussi des lacs qui sont magnifiques, franchement, des très très beaux lacs. Et moi, je suis dégoûtée parce que franchement, j'en ai pas fait beaucoup. Mais en soi, ce qui était bien, c'est que pendant le confinement en Écosse, en fait, on était libre de sortir tout le temps, comme on voulait. Juste que tout était fermé, mais sinon, on pouvait aller dehors n'importe où. Après, il y a des choses aussi que j'aimerais bien voir en Écosse, comme les aurores boréales, qui sont vraiment tout au nord de l'Écosse, mais qui ont l'air incroyables. Il y a des choses aussi par rapport à Harry Potter. Il y a plein de lieux qui ont été tournés en Écosse. Moi, j'ai vu le café où J.K. Rowling elle a écrit son premier livre à Édimbourg, parce qu'Édimbourg aussi, c'est rempli de parallèles à Harry Potter. Enfin bref, voilà. Le petit train aussi, je l'ai pas fait. Ah oui, aussi, j'ai un point que j'allais oublier, qui est très important quand même, c'est que l'Écosse, ouais, c'est vraiment une énergie très... Vous savez, c'est là-bas qu'il y a le plus d'esprits, d'entités, etc., de phénomènes paranormaux. Alors moi, j'en ai pas vécu là-bas, ce qui est marrant d'ailleurs, parce que j'en ai vécu plus en France que là-bas. Je sais qu'il y a plein de choses, parce que je suis allée dans des cimetières, oui, ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, mais visiter des cimetières, parce que ça se visite, oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine énergie, une certaine ambiance qui paraît assez, genre, dérangeante. Après, moi, je suis pas entrée dans les lieux comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des atmosphères des fois assez bizarres. Et puis ça fait quand même très sombre, très noir. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas ce que je veux dire, vous irez voir sur internet les photos plus en détail. Et pareil, je suis allée dans l'université de Glasgow, qui ressemble beaucoup à Poudlard, et c'est trop beau. Mais ouais, il y a quand même une certaine ambiance un petit peu creepy, quoi. Ensuite, la vie étudiante en Écosse, donc ça, je vous en ai pas parlé par rapport à mes colocs, mais du coup, franchement, c'est hyper cool d'avoir des colocs parce que déjà, ça t'apprend à parler anglais. T'as pas le choix parce que personnellement, même si des fois, vous voyez, j'avais des bugs, on va dire que je me souvenais plus de vocabulaire exact, bah c'est pas grave, tu retournes la phrase autrement pour te faire comprendre. Et en fait, ça te force à parler parce que même si tu connais pas l'anglais, tu comprends rien, et bien le fait d'être avec des gens qui sont étrangers et que t'as pas le choix, tu vas te forcer à parler. Même des choses débiles hein, qui sont par exemple, je sais pas, passe-moi la casserole, j'en sais rien, que tu peux me prêter une petite cuillère. Je dis des choses à la con, mais c'est vrai, genre des trucs de quotidien, vous voyez, t'apprends à les dire. Et puis si tu sais pas dire, au pire, tu vas sur DeepL, traducteur, pour te traduire un seul mot, mais après, en soi, ça te forme vraiment à parler. Ça, c'est super bien, c'est beaucoup mieux que d'apprendre l'anglais en France, en classe, quoi. Pour l'anglais, c'est bien, et puis même pour le partage d'expériences, pour le partage de culture, de gens qui sont différents de soi. Et ça permet aussi d'ouvrir son cercle un petit peu, sa vision, parce que comme ça, on est un peu moins concentré sur sa petite personne. Moi ci, moi ça, moi je suis comme ci, comme ça. Là, on voit un petit peu comment ça se passe chez les autres. Comment ils se nourrissent de la nourriture qui est totalement différente. Leur façon de penser, leur vision des choses, leurs coutumes, etc. Bref, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. En tant que française, moi, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai appris des discussions aussi très intéressantes. Enfin, je parlais pendant des heures en anglais, complètement, j'allais pas complètement pété, mais on va dire que j'étais bien, quoi, mais on va dire que l'alcool, quand même, ça aide à parler. Enfin, moi, je trouve que ça aide beaucoup. Perso, je faisais des monologues, je parlais, genre, toute ma vie, pendant des heures en anglais, c'était incroyable. Mais du coup, voilà, très très bonne expérience. L'Erasmus, en plus, franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, parce que, en général, c'est cool, vous êtes avec des jeunes, des gens de votre âge, et puis quand vous êtes en coloc, il y a forcément une personne avec qui vous entendrez. Parce que sur 6 personnes, par exemple, moi, je me suis entendue avec tout le monde. Mais dans l'ensemble, franchement, vous vous entendrez forcément avec des personnes. Et puis, c'est très, très enrichissant, quoi. Après, même au niveau personnel. Après, pour les cours, franchement, à pas se mentir, quand vous étiez en Erasmus, vous foutez rien. Hein. Vous faites vraiment rien. Moi, j'allais presque même pas en cours. J'allais au début 3-4 heures par semaine, vite fait. Et après, j'allais même plus.
Donc pour vous dire, vous n'allez pas en Erasmus pour travailler, clairement, qu'on se le dise. Vous allez surtout pour découvrir la vie en communauté, la vie à l'étranger, etc. Et après, du coup, je suis rentrée finalement en juin. Bon, avant de rentrer directement en France, je suis passée par la case Londres avec mon copain. Franchement, le rentrer, ça m'a brisé le cœur. Non mais vraiment, je vous dis, j'exagère même pas pour une fois. Moi qui exagère beaucoup d'habitude. Non mais vraiment là, j'étais vraiment triste de rentrer. Parce que j'avais ma petite vie, je commençais à avoir ma petite routine. Je commençais voilà, à être habituée à voir mes colocs tous les jours, à faire des activités, à aller là. Enfin, je sais pas, j'étais habituée en fait à ce petit, à cet endroit en fait, à même ma chambre et tout, étudiante, je l'avais décorée, je l'avais personnalisée et tout. Et je commençais à être un petit peu nostalgique et surtout, en soi, j'étais bien et tout, mais ça m'aurait pas dérangé d'aller dans un autre pays et voyager parce que moi je suis quelqu'un qui adore voyager. Si je pouvais, je voyagerais tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même là, 9 mois en Écosse, pour moi c'était limite un peu trop longtemps au même endroit, pour vous dire. J'aime bien bouger à peu près, je sais pas, 2-3 fois par an, voilà. Et du coup, le fait de partir et surtout de retourner en France, ça me fait un choc thermique. Choc thermique. Pas un choc thermique, mais un choc tout court, on va dire, un choc émotionnel quand j'ai vu, enfin un choc psychologique peut-être, je sais pas. Dès que je suis entrée en France, que j'ai mis le pied en France, en fait, il y a des personnes qui m'ont dévisagé direct. Donc ça me fait bizarre, je me suis dit, mais attends, je suis dans quel monde là? Après, je me suis rappelé qu'on était en France, mais vraiment, je sais pas comment vous dire, mais moi, ça m'a choquée. Alors que pourtant, j'ai vécu en France quasiment toute ma vie, mais j'étais tellement habituée à l'ouverture d'esprit de l'Écosse que quand je suis rentrée, ça m'a fait ah ouais, ok, super, je vais me retaper des gens bizarres dans la rue ou des gens qui me regardent de travers, machin. Maintenant, je conçois que tout le monde n'est pas pareil, tous les Français ne sont pas des cons. Désolée pour le langage, mais voilà. Certes, c'est vrai, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à beaucoup plus m'entendre avec les gens étrangers ou alors avec les gens français avec d'autres cultures, qui ont d'autres cultures. Mais du coup, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite sur le fait que j'ai très peu d'amis. Donc je vous invite à aller la voir, cliquez ici ou ici, je ne sais pas, si vous voulez en savoir plus sur ça. Voilà, je suis rentrée et franchement, pendant un mois, j'étais au bout du rouleau, clairement. J'étais vraiment déprimée en vrai. Franchement, je sais pas si j'ai fait un mini burn-out, je sais pas, mais j'étais très très mal. Après, c'était pas que par rapport à l'Écosse, dans ma vie personnelle aussi, c'est passé des choses, mais c'était un mois très compliqué, on va dire, le fait de retourner dans le pays. Mais sinon, si je devais décrire en un mot, enfin quelques mots, on va dire, ce voyage, je dirais vraiment transformationnel. Voilà, transformationnel, clairement, chamboulant, mais dans le sens positif du terme parce que c'était une expérience juste incroyable, magique. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment foncez, n'attendez pas pour réaliser vos rêves. Si vous avez envie d'aller à l'étranger, allez-y, genre vraiment Enfin, réfléchissez un petit peu avant, faut s'organiser, etc. Oui, bien sûr, il faut penser à plein de choses, mais vraiment faites-le si c'est vraiment ce que vous voulez, n'ayez pas peur parce que la peur, c'est vraiment la pire des choses qui peut vous empêcher de réaliser vos plus grands rêves. Et si vous avez envie de lancer un projet, partir à l'étranger, ça peut être plein de choses, et bien faites-le, n'attendez pas et foncez. Et si vous avez des questions concernant le voyage, donc si vous avez des peurs, des interrogations par rapport à la vie à l'étranger, la vie en communauté, peu importe, n'hésitez pas à me les poser, donc soit sur YouTube, dans les commentaires, soit sur Instagram, je suis disponible pour vous répondre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais super contente de la faire parce que c'est vrai que vous m'avez quand même pas mal demandé sur Instagram de faire des vidéos sur le voyage. Donc me voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!